Très bonne nouvelle au niveau du Mali, décédé mai 2026. Nous venons d'apprendre cet après-midi Moussa Diané qui a été arrêté, qui était en fuite pour la Côte d'Ivoire. Oui, Moussa Diané qui était en fuite pour la Côte d'Ivoire et il a été arrêté. Et dit la famille, alors là, les forces maliennes sont en train de babiller les terroristes et leurs complices. C'est chaud sur eux. Et la meilleure nouvelle dans cette affaire est que les forces maliennes ont arrêté plusieurs terroristes. La famille, je vous laisse regarder la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Moussa Diané, c'est lui-même qui a guidé ces terrorismes, c'est lui-même qui a coordonné avec ces terrorismes pour attaquer le domicile de feu général Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Oui, et le président de la République, son excellence, le général d'armée Assimi Goïta a promis tous ces traites, tous ces apatrides seront traqués jusqu'au bout. Oui, tous ces apatrides seront traqués. La famille, c'est incroyable. Moussa Diané qui est en fuite pour la Côte d'Ivoire. Oui, et il a été arrêté par nos braves femmes. Oui, qui a été arrêté. Aujourd'hui, là, la famille, nous sommes à la traque des traîtres. Nous sommes à la traque des ennemis de la patrie. Oui, aujourd'hui, nous savons tous que la Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara, oui, la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, c'est base arrière pour des terroristes. C'est le base arrière pour des criminels, pour des voyous, puisque Alassane Dramane Ouattara lui-même c'est le plus grand criminel de la sous-région. Oui, ça ne nous étonne pas, c'est le plus grand sanguinaire de la sous-région. Oui, aujourd'hui je viens vous donner cette information. Oui, que Moussa Diané qui est en fuite pour la Côte d'Ivoire et il a été arrêté aujourd'hui. La famille, c'est incroyable. Nous allons traquer tous ces traîtres, nous allons traquer tous ces voyous, ces criminels, ceux-mêmes qu'ils ont coordonnés avec des terrorismes, avec ces voyous-là, pour attaquer le Mali le 25 là. Nous allons les traquer un à un. Oui, nous allons promis au ministre de la Défense, Sadio Kamara, que nous allons traquer ces voyous-là, ces criminels, les apatrides, ceux-mêmes qui étaient à l'auteur de cette attaque. Nous allons les traquer jusqu'au bout. Oui, partagez la vidéo au maximum, car c'est très très important. Famille, vous n'allez pas croire. Un terreau a été sri. Il est en train de casser les papos en poids, les gars. Hey, on dit tout ce qui est cru sera décru. Aïe, y'a quoi les gens? Partagez ça dans tous les coins, les gars. On écoute attentivement ensemble la vidéo. Ne tɔgɔ Ahmad Cissé ne Diadji Soudela an ka groupe tɔgɔ Jama Nusra Muslimin an nana Bamuka an taki le 25 avril 2026 ne donna jihadi la jihadisiw ka infernasti dumbine de kan an ka kuntigi yamari an kama an ya sibilu faga u balo fana an y'o minɛ jakala an ka an taki kɔnɔ an ma sɛbɛya sɔrɔ n ka ye mɔgɔw bolila ka ne to a bɛ ne kɔnɔ n'a ye sɔrɔdaso ya ne sɔrɔ a bɛ ne faga pilisiw ani faamaw o ya ne minɛ u ya finiw di ne ma ka finiw di ne ma ka siyɔrɔ di ne ma ka ji di ne ma adamaden fana k'an ka sɔrɔ lahalaya jumɛn na ne b'o fana na ne kuntigi a ye ne nɛgɛ ka ne janfa u bolila ka ne to kɛlɛkɛyɔrɔ la jihadisiw u y'a diinɛ de kɛ u ka kɛlɛkɛ bi fini ja u y'a fɔ n'i sara i bi don alijinɛ kɔnɔ ja ngalon tigɛ ni an ta kɛmɛ ye kɔfɛ mɔgɔw de an kala a kɛcogo la a u si bi hɛrɛ kɛ mali ye ne jɔ n ka jɛɲɔgɔnw jihadiw la ne bɛ ka mun fɔ aw ye aw ka maraka bila aw ka an ka kɛ kelen ni kelen a bɛ ka jamana sigi an kɔ ka an fana kɛlɛ tugun ne ɲɛmɔgɔ a y'a fɔ ne ye n'a ye sugu ya ne sɔrɔ ani faamaw u bɛ ne faga ani lajaba o si bɛɛ ma fɛn ma kɛ. Vous avez tous entendu la vidéo, famille. On partage d'abord dans tous les coins pour que tout le monde entier voit ce qui se passe exactement. Oui, en temps réel. Il a dit ici, nous avons été formés par des instructeurs étrangers. Voilà. Donc là, c'est les gens à côté qui les ont formés. Et ils sont venus. Ils ont été financés par des instructeurs étrangers. Ils ont été formés et ils sont venus accomplir la mission avec la complicité de certains, voilà, forces de l'armée malienne. Et oui, que vous-même vous avez vu tout à l'heure, ils sont en train de les traquer.
Partagez ça dans tous les coins. Nous, on avait vu ça au début, on a fait des vidéos dessus. Regardez ma vidéo qui est juste en bas là. J'ai fait une vidéo concernant ça là. En tout cas, Dieu nous a parlé. Depuis le 26 février, on avait commencé à parler de ça. Partagez ça dans tous les coins. J'ai dit, tout ce qui est au cours sera découvert. Force au peuple de l'AES. Dieu est avec nous. Oui, wallahi. Dieu a sa main dans ce qui est en train de se passer. Vive l'AES. Partagez ça dans tous les coins, les gars. La famille. Aïe, les femmes sont en train de nettoyer le terrain. À l'heure où je vous parle là, c'est le concours de frappe qui est en train de passer sur les territoires. Oui, même les territoires, hein, ils disent, hein, là où ils sont là, ils veulent partir. Ils demandent à ce que l'opinion internationale fait pression à ce qu'on puisse ouvrir un couloir humanitaire pour eux, afin qu'ils puissent partir. Mais ce qui se passe actuellement au niveau de Kidal, c'est un concours de frappe. Quand le Mali frappe, le Burkina dit non, mais vous ne pouvez pas frapper, laissez-nous aussi monter notre force. Burkina frappe. Et quand Burkina commence là, le Niger dit non, mais vous ne pouvez pas faire ça. Nous aussi, on est là, laissez-nous quand même. Donc, à chacun son chacun. Les territoires ne savent plus quoi faire. Même l'argent, je vous assure. Pour moi, la TikTok, je ne sais plus quoi faire. Même quand je mets les trucs des territoires, TikTok part supprimer la vidéo. L'argent, les territoires ont abandonné l'argent. Des millions d'argent, les territoires ont abandonné. Vous savez, connaissez les territoires avec l'argent. Mais les territoires, ils n'ont pas eu le temps, ils ont abandonné l'argent. Ça chauffe, je vous dis. S'il y a un concours de frappe là où on est là, regardez seulement Kidal. Ils sont, non, à chacun son chacun. C'est ce qui est en train de passer. Vive l'armée unifiée de l'AIS, c'est ça que vous êtes en train de parler là. Et vous voyez depuis là, les médias mensongers là, ne parlent plus de ça. Hein. Ils ne parlent plus de ça. Oui, ça chauffe actuellement où je vous parle là. Territoire ne sait plus où mettre la tête. Bravo les femmes. Bravo l'armée unifiée de l'AIS. Bravo, chapeau. Vous avez cherché, non, ce n'est que le début. De ce 2 mai 2026, mes frères et sœurs, nous venons d'apprendre que les Azawadiens, les Flas et les terroristes Jinim demandent d'un couloir pour quitter Kidal. Pour sortir de Kidal, là, ils ont demandé de l'aide. Ils ont besoin d'un couloir pour sortir de Kidal. Nous venons d'apprendre cette information-là. Amen. Ici, nous interpellons à nos autorités compétentes de l'AIS. Ces gens-là, il n'y aura pas un couloir pour eux. Personne même, l'un d'entre eux même, ne pas quitter Kidal. Et tous, ils devraient être envoyés en affaires. Et nous, le peuple digne et souverain de l'AIS, nous restons sur nos positions. Nous disons à nos autorités, ces gens-là, ils sont venus faire du mauvais. Donc, ils doivent assumer. Ils doivent être envoyés en affaires. Ces gens-là, ils doivent être envoyés en affaires. Il n'y aura aucun d'entre eux qui doit quitter Kidal. Parce qu'à l'air là, c'est très chaud sur eux. Hein? À la frontière entre la Mauritanie, entre l'Algérie, ça veut dire que tout est surveillé actuellement avec des drones. Avec des drones. Ça veut dire qu'actuellement, là, les Jinim, les Azawadiens, là, ils sont encerclés dans les alentours de Kidal. Dans la ville de Kidal, là, il n'y a aucun toro qui est là-bas. Parce qu'ils étaient chicotés avant-hier. Hein? Ah, mais ils ont vu que vers à la frontière là-bas, les frontières mauritaniennes et puis algériennes, là-bas, tout est barré. L'armée de l'AIS sont là-bas avec les drones, avec des avions de chasse, avec des hélicos. Ils demandent un couloir pour quitter le Kidal. Ça là, nous demandons au président, hein, Assimi Goïta. Nous demandons au ministre de la Défense malien. Nous demandons à les ministres de la Défense de l'AIS. Ces morts-là, il ne faut pas qu'ils vont leur donner une occasion de quitter. Il n'y a pas de négociation dans ça là. Ils sont venus faire du mauvais. Leur intention, c'est de déstabiliser le Mali. Ça veut dire que c'est d'éliminer le président Assimi Goïta. Donc, ils ont échoué. Maintenant, ils demandent de l'aide, ils demandent un couloir pour quitter. Zéro quitation. Voilà. Il dit zéro quitation. Zéro couloir, zéro quitation. Voilà. Chers amis, bonjour. Chers panafricanistes, je vous dis bonjour. Alors,
l'Europe vient de voter 90 milliards, soi-disant pour l'Ukraine, mais tout le monde sait que c'est faux. C'est faux parce que les États-Unis se sont retirés de cette guerre en Ukraine et les États-Unis s'étant retirés de la guerre en Ukraine, l'Europe, face à la Russie, ne peut pas. C'est impossible. Donc, les 90 milliards, la France a fait des pieds et des mains pour les avoir, tout simplement parce que c'est une somme dont elle a besoin pour reconquérir l'Afrique. Alors, parce que son budget, elle est en crise financière, elle ne peut pas débloquer cet argent toute seule. Alors, c'est la raison pour laquelle, premièrement, ils ont mené de la désinformation. Nous avons 3 points. La désinformation pour l'opinion publique française et européenne et internationale. Ils ont parlé du président Bazoum qu'il fallait libérer. C'était mensonger. Deuxième point, ils ont mené un coup d'État électoral contre Viktor Orban, le premier ministre hongrois, qui avait mis son veto contre le vote des 90 milliards. Une fois son remplaçant en place, les 90 milliards ont été votés immédiatement. Troisième point, parler de djihadistes au Sahel, JNIM et autres, c'est mensonger. Ce sont de vrais mercenaires de l'OTAN. Voilà, les 3 points qu'il fallait évoquer dans cette histoire-là. Et ces mercenaires de l'OTAN, une fois que les 90 milliards ont été votés, ils se sont lancés ils ont lancé leur assaut sur le Mali. Donc, ça, c'est le premier volet d'une guerre qui commence. Nous déplorons effectivement la mort du général Sadio Camara, paix à son âme. Nous allons continuer la lutte pour lui et pour nos descendants. Il ne faut pas baisser les bras. C'est très, très important. Donc, évoquons maintenant, au lieu de djihadistes, évoquons maintenant les mercenaires de l'OTAN. Il faut replacer ça dans le contexte. Nous ne devons pas suivre leur narratif. On l'a vu avec la Syrie, ils parlaient des djihadistes. Une fois arrivés au pouvoir, ce sont des hommes d'État fréquentables. Ils déroulent le tapis rouge pour ces gens-là. Donc c'est leurs hommes. Comme au niveau du JNIM et autres, c'est leurs hommes. Refusons, et il faut bien les qualifier pour qu'ils sachent que nous ne rentrons pas dans leur narratif, leur mensonge. Nous avons vu, nous voyons ce qu'ils veulent. Et il y a un plan dans ce que nous avons vu, l'attaque de Bamako et des villes du Mali, c'était le premier volet. Le second volet doit se dérouler durant la Coupe du Monde de football. Quand tous les gens ont les yeux rivés sur le ballon rond, ils vont attaquer. Maintenant qu'ils ont débloqué les fonds, vous avez constaté qu'une fois débloqués les fonds, en moins d'une semaine, les mercenaires qui attendaient depuis leur base se sont lancés dans les villes du Mali pour pouvoir conquérir le pouvoir. Le coup d'État a échoué. Alors, j'exhorte les présidents de l'AES à renforcer les contrôles aux frontières, à demander l'appui effectif de la population pour lutter contre les djihadistes, parce que cette population peut servir, elle est capable de faire avancer les choses. Donc, renforcer les contrôles aux frontières des pays, même de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée, de la Mauritanie et de l'Algérie qui sont leurs bases arrière. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer dans le bon sens. Voilà. Donc, ne plus parler des djihadistes parce que ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des mercenaires. Parce que les 90 milliards, en grande partie, vont servir à mener cette guerre-là contre les pays de l'AES. Je vous remercie et à bientôt.
Voilà la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo et c'est une très bonne nouvelle que les forces maliennes sont en train de progresser. Laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner, activer la cloche de notification. On est ensemble.